L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Vincent Cheba, bonjour. Bonjour. Voilà, il faut parler bien dans le micro, Okay. Très près. En dépit de l'actualité extrêmement brûlante, nous avons tenu à maintenir notre entretien parce que c'est un entretien important, parce que c'est un sujet, et je parlais tout à l'heure de l'Europe, nous parlions avec un habitant d'Avshalom dans le pourtour de la bande de Gaza qui est d'origine belge et qui nous expliquait qu'il essayait de tenter de persuader son ex-premier ministre, en tout cas Charles Michel, le premier ministre belge, de la complexité de la situation dans le pourtour de la bande de Gaza, apparemment sans véritablement beaucoup de succès. Mais l'Europe est toujours sur le devant de la scène, y compris même ces derniers jours, avec des prises de position extrêmement hostiles à l'État d'Israël. Et nous voulions vous parler, après la publication d'un rapport qui est intervenu, qui a été publié par le ministère des Affaires stratégiques. Le ministère des Affaires stratégiques, qui est dirigé par Gilad Ardan, qui est aussi le ministre de la Sécurité intérieure, est chargé, on va dire, de lutter au niveau gouvernemental contre le BDS, contre toute forme de boycott de l'État d'Israël. Il est arrivé à la conclusion que l'Europe continue à financer des ONG qui visent à salir l'État d'Israël, qui ont pour mission, on va dire, de salir l'État d'Israël et de soutenir le BDS, en dépit du fait que, officiellement, l'Union européenne ne condamne toute forme de boycott de l'État d'Israël. Alors la question que je vous pose, sans rentrer dans le détail de ce rapport, est-ce que l'Union européenne continue aujourd'hui à financer des ONG, on va dire extrêmement pro-palestiniennes, qui ont pour mission de discréditer l'État d'Israël, de délégitimer l'État d'Israël et de boycotter l'État d'Israël, alors que le boycott est toujours interdit par l'Union européenne? Alors, ma réponse est oui. Le rapport donc, du ministère des Affaires stratégiques, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Toutes les informations qui sont dedans sont connues. Nous avons publié donc, à NGO Monitor l'année dernière, au mois de janvier 2017, un rapport sur les financements de l'Union européenne aux ONG palestiniennes, israéliennes et certaines européennes qui sont donc actives dans les campagnes de boycott contre l'État d'Israël. D'après donc notre rapport et nos données, on avait trouvé à l'époque qu'au moins 16 millions d'euros sur environ 60 millions d'euros qui étaient affectés à différentes ONG allaient donc à ces ONG qui sont spécialistes de la délégitimation de l'État d'Israël. Okay, vous pouvez nous citer même des noms, des exemples précis et on va dire le volume d'un financement pour certaines organisations? Alors, comment vous dire? Premièrement, vous avez différentes associations donc, ont été signataires donc, de l'appel au BDS de 2005, qui a été répété en 2007-2009. Donc à chaque fois, ces organisations sont signataires. On peut voir par exemple le PMRS, c'est une organisation palestinienne qui s'occupe donc de la jeunesse à Jérusalem-Est. Donc cette organisation est signataire du BDS, mais en plus de ça, c'est une organisation qui a publié ces dernières années pas mal de caricatures antisémites, un peu d'appel à la violence, etc. Vous avez par exemple une autre organisation qui s'appelle HWC. C'est une organisation qui est aussi à Jérusalem-Est, une organisation palestinienne qui s'occupe aussi de la santé un peu. Et cette organisation a des liens avec le Front populaire de libération de la Palestine, donc une organisation terroriste désignée comme telle par l'Union européenne, entre autres. Une autre organisation donc, qui a reçu des financements ces dernières années, c'est WATEC. C'est une organisation qui a inauguré l'année dernière une école au nom d'Alal Mugradi, donc la terroriste. Oui. Après donc, cette histoire, différents gouvernements européens, je ne parle pas de l'Union européenne, mais différents gouvernements européens qui finançaient aussi cette organisation ont décidé de retirer le Danemark en particulier. Voilà, exactement. Et je dirais qu'il y a aussi une association qui est en fait un network qui s'appelle le PNGO, qui a reçu quelque chose comme 400 000 euros de la part de l'Union européenne. Le PNGO, c'est donc un network d'environ 132 associations palestiniennes dont beaucoup ont des liens avec le FPLP, des liens officiels. Et le PNGO, ce qui est intéressant, c'est qu'elle oblige ses membres à ne pas signer donc, des accords de financement moyennant un engagement de ne pas soutenir le terrorisme.
Donc c'est intéressant. C'est le compte de l'absurde, on va dire. On peut dire que le résultat de ça, c'est que la plupart des organisations donc, qui sont membres du PNGO n'ont pas le droit de recevoir des fonds américains. Parce que quand vous demandez par exemple un subventionnement du gouvernement américain ou de l'USAID, alors vous êtes obligé de signer un papier comme quoi vous dénoncez le terrorisme et vous engagez à pas rentrer dans ce genre d'activité. Donc c'est intéressant de savoir que l'Union européenne finance ce genre d'organisation. Alors, vous le disiez, il y a eu, par exemple, lorsqu'il y a eu justement cette campagne contre la nomination de cette école de Hebron au nom d'Al Mughrabi, on a vu que lorsque le gouvernement israélien, épaulé par des organisations comme la vôtre, comme NGO Monitor, mettait le doigt sur une problématique stupéfiante, comme le financement de cette école, ou en tout cas la nomination de cette école au nom d'une terroriste, eh bien, quelque part, les Européens, ou certains pays européens, je disais le Danemark, eh bien, réagissaient, comprenaient qu'il y avait une erreur et même se rendaient compte que leur argent partait en fumée, ou on va dire partait dans des causes qui n'étaient pas tout à fait justes. Est-ce que ça va plus loin ? Il y a eu d'autres résultats tangibles au-delà de cela ? Parce que est-ce qu'on peut par exemple noter une sorte de baisse de la subvention de l'Union européenne à ces ONG qui sont anti-israéliennes, ou alors finalement il y a une stratégie au sein de l'Union européenne viscéralement anti-israélienne qui vise à, on va dire, ou déstabiliser le pouvoir aujourd'hui en Israël, le gouvernement de Benyamin Netanyahou, ou bien en tout cas tout simplement essayer de renforcer les oppositions à ce gouvernement, les oppositions à l'État d'Israël. Alors au niveau de l'Union européenne, je ne peux pas vous répondre pour l'instant, on n'a pas encore les derniers chiffres. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'au niveau étatique, différents membres de l'Union européenne ou des pays européens comme la Suisse ont donc diminué leurs subventions à certaines organisations qui étaient extrêmement problématiques. Ça veut dire qu'il y a un impact. Il y a un impact. C'est évident. La Suisse a même voté une mention il y a à peu près un an en arrière pour empêcher que la Suisse finance des organisations qui sont impliquées dans du terrorisme, dans la délégitimation, dans toutes ces activités, on va dire de délégitimation de l'État d'Israël. Donc oui, il y a un impact. Maintenant, au niveau de l'Union européenne, c'est pas encore sûr. Peut-être je peux vous donner un exemple. Il y a quelques mois en arrière, on a publié donc un rapport sur les financements de l'Union européenne à des organisations culturelles palestiniennes. On a vu qu'à peu près 1 million d'euros avaient été donnés à une dizaine d'organisations palestiniennes qui étaient donc tous signataires de l'appel au BDS. Oui. Mais au-delà de ça, on a vu que ces organisations, en fait, on peut dire, faisaient plutôt comment vous dire j'ai un petit droit. Non, c'est-à-dire en gros que par exemple vous avez des organisations d'art qui profitent donc de leur statut pour diffuser de la haine, de la violence. Okay, d'accord. Donc c'est plutôt de l'introduction. De l'intox. Voilà, un peu de l'intox. Et donc on a publié ce rapport donc à peu près quelques mois en arrière. Un deuxième donc financement a été apporté de l'Union européenne à ces organisations. On a vu donc que beaucoup de ces organisations qui avaient été donc récipiendaires de ces fonds n'ont pas reçu une nouvelle subvention. Oui. Alors peut-être que oui, ce rapport a eu peut-être un effet donc sur les décisionnaires à Bruxelles, c'est possible. Et pour l'instant, en tout cas, le BDS, est-ce que vous avez, vous, le sentiment que le mouvement est ou en perte de vitesse, ou son impact est moindre aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 1 ou 2 ans ? Est-ce que, par exemple, entre autres, les budgets importants investis par le ministère des Affaires stratégiques ont obtenu des résultats ? Par exemple, on a vu des gouvernements ou des parlements voter des lois contre le BDS. Il y a un résultat tangible à ce niveau-là ? Non, pas vraiment. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'impact des organisations BDS est très minime. C'est-à-dire que oui, elles sont très prolifiques au niveau des rapports. Encore hier, il y a donc Human Rights Watch, qui est une des plus grandes organisations humanitaires au monde, qui a publié un rapport pour dénoncer donc les banques israéliennes qui soutiennent donc la colonisation.
le même jour, donc hier, des différentes ONG belges, vous parliez donc de la Belgique, ont publié aussi un rapport équivalent pour dénoncer BNP Paribas, pour dénoncer la Deutsche Bank, qui sont donc aussi impliqués dans tous ces, dans le financement de la colonisation. Mais encore une fois, à part ces rapports, pour l'instant, il n'y a pas vraiment sur le terrain des impacts, on va dire, exceptionnels. Des résultats. Mais il est possible que si on laisse faire les choses, alors que oui, à un moment donné, on peut changer peut-être l'opinion publique et l'opinion des gouvernements donc européens, et finalement après avoir des résultats tels que le désinvestissement de certaines banques d'Israël. Donc oui, ça peut être problématique. Eh bien, merci beaucoup Vincent Cheba de nous avoir éclairé donc sur ces investissements de l'Union européenne. Il faut faire la différence donc entre l'Union européenne et les pays qui composent cette Union européenne. Exactement. Parce que parfois ce sont des financements de l'Union européenne et parfois ce sont des financements de chacun des pays. C'est important de faire la distinction. Merci de nous avoir éclairé à ce sujet après la publication de ce rapport qui confirme que l'Union européenne continue à financer des ONG pro-palestiniennes solidaires du BDS, alors que le boycott de l'État d'Israël est interdit en Europe. Merci. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita.